privilège d'une vie est de devenir celui que vous êtes réellement. Carl Jung. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante de porter quelque chose de bien plus grand en vous, sans pourtant parvenir à le manifester dans votre vie? Avez-vous remarqué que, tandis que certaines personnes semblent avancer rapidement, vous avez l'impression d'être bloqué dans une période étrange où tous vos efforts semblent disparaître sans laisser de traces? Et si ce qui vous paraît aujourd'hui être un retard était précisément la preuve qu'une transformation profonde est en train de se produire loin du regard des autres, et même du vôtre? Carl Jung a écrit « Il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance ». Pourtant, la plupart des gens n'ont peut-être jamais compris le véritable poids de cette phrase. Car Jung ne parlait pas seulement de la douleur causée par les pertes ou les échecs. Il parlait d'une souffrance bien plus silencieuse, celle d'abandonner toute une identité. Il arrive un moment dans la vie où le problème n'est plus ce qui vous est arrivé. Le problème devient ce que vous ne pouvez plus continuer à être. C'est alors qu'apparaît une sensation difficile à expliquer. Vous continuez à vivre, à travailler, à assumer vos responsabilités et à maintenir une apparence de normalité. Mais intérieurement, quelque chose a commencé à bouger. Les anciennes motivations perdent leur force. Les validations qui semblaient autrefois essentielles ne parviennent plus à combler le vide. Et peu à peu, vous ressentez une distance grandissante entre l'image que vous montrez au monde et ce que vous êtes réellement. La plupart des gens interprètent cette période comme de la confusion, un échec ou une stagnation. Jung y voyait quelque chose de totalement différent. Il avait observé qu'avant les plus grandes transformations psychologiques, il existe presque toujours une phase de compression. Une période durant laquelle la vie semble silencieuse en surface, tandis que des forces invisibles travaillent dans les profondeurs de la psyché. Peut-être que votre plus grande erreur est de croire qu'il ne se passe rien, car parfois, la phase la plus importante de la transformation humaine est précisément celle que personne ne peut voir, pas même vous. Il existe une forme de souffrance que presque personne ne sait nommer. Ce n'est pas la souffrance causée par une perte. Ce n'est pas la douleur d'un échec évident. Ce n'est pas l'effondrement qui vous oblige à admettre que quelque chose est terminé. C'est quelque chose de bien plus difficile à expliquer. C'est la sensation d'être immobile alors qu'une partie de vous sait qu'elle ne l'est pas. Extérieurement, votre vie semble ordinaire. Vous vous réveillez, travaillez, discutez, honorez vos engagements et continuez d'avancer. Pourtant, une étrange perception s'installe. Quelque chose est en train de se produire dans une couche plus profonde de votre existence. Quelque chose qui ne produit aucun résultat visible. Quelque chose qui ne peut être montré. Quelque chose qui ne peut être mesuré. Et c'est précisément pour cette raison que le doute apparaît. Parce que nous avons été conditionnés à faire confiance uniquement à ce qui se voit. Nous avons appris à croire que la croissance doit être visible, que l'évolution doit être reconnue, que le progrès doit produire des preuves extérieures. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Carl Jung l'avait compris en observant des personnes qui traversaient les périodes les plus importantes de leur vie. Curieusement, avant les grandes transformations psychologiques, beaucoup d'entre elles décrivaient exactement la même sensation, l'impression que tout ralentissait, comme si la vie leur avait retiré ce qui leur servait autrefois de carburant. Les objectifs ne suscitaient plus le même enthousiasme. Les approbations ne procuraient plus de satisfaction. Les applaudissements semblaient de vide. Même les anciens rêves commençaient à perdre leur signification. Ce qui effraie, c'est que lorsque cela arrive, la plupart des gens interprètent ce phénomène de manière erronée. Ils pensent qu'ils perdent leur direction, qu'ils prennent du retard, que quelque chose en eux s'est brisé. Mais Jung suggérait une possibilité bien plus troublante. Et si ce qui ressemble à une perte de direction était en réalité un retrait d'énergie? Non pas un retrait provoqué par l'échec, mais un retrait nécessaire pour permettre la construction de quelque chose de nouveau. Imaginez une vieille maison. Tant qu'elle reste occupée, il est presque impossible de la rénover en profondeur. Les meubles restent à leur place. Les murs continuent de cacher les fissures. Tout demeure suffisamment fonctionnel pour empêcher les changements radicaux. Mais lorsque la maison est vidée, les défauts apparaissent. Les anciennes structures peuvent être retirées,
Ce qui ne sert plus peut enfin être remplacé. La psyché agit de manière similaire. Il existe des moments où elle interrompt le cours habituel de la vie afin de réorganiser les couches profondes de l'identité. Et cette réorganisation est rarement confortable, car elle vous oblige à affronter des questions que vous avez évitées pendant des années. Combien de vos choix ont réellement été les vôtres ? Combien de vos désirs vous appartiennent réellement et combien ont été hérités des attentes des autres? Quelle part de votre personnalité est authentique et quelle part a été construite uniquement pour obtenir l'acceptation? Ces questions n'apportent pas de réponses immédiates. Elles produisent d'abord du silence. Et c'est précisément ce silence que la plupart des gens cherchent à éviter. Ils se distraient. Ils remplissent chaque minute de leur journée. Ils recherchent des stimulations constantes. Ils maintiennent des relations qui sont déjà terminées sur le plan émotionnel. Ils continuent à poursuivre des objectifs qui n'ont plus aucun sens. Tout cela pour ne pas rester assez longtemps face au vide. Mais il y a quelque chose de curieux à propos du vide. Il n'apparaît jamais pour détruire. Il apparaît pour révéler. Le problème, c'est que ce qu'il révèle ne correspond pas toujours à l'image que nous avons construite de nous-mêmes. C'est pourquoi cette période est souvent si inconfortable, parce que votre ancienne identité commence à perdre sa force avant même que la nouvelle ne soit née. Vous cessez d'être celui que vous étiez, mais vous ne parvenez pas encore à voir clairement celui que vous êtes en train de devenir. Et c'est précisément dans cet intervalle que naît le sentiment d'être perdu. Peut-être que ce que vous appelez stagnation n'est pas une absence de mouvement. Peut-être n'est-ce que le son silencieux d'une transformation qui se déroule à un niveau trop profond pour être perçu en surface. Car certaines des transformations les plus importantes de la vie humaine ne commencent pas lorsque tout se met en mouvement. Elles commencent lorsque tout semble immobile. Il existe un moment que peu de personnes sont capables de reconnaître pendant qu'elles le vivent. Ce n'est pas une crise évidente, ce n'est pas un effondrement dramatique, ce n'est pas cet instant cinématographique où tout s'écroule d'un seul coup. Au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux. Votre ancienne identité commence à perdre ses fondations. Et le plus troublant, c'est que cela se produit avant même que vous ne vous en rendiez compte. Pendant des années, vous avez construit une image de ce que vous deviez être pour survivre. Peut-être avez-vous appris à être fort parce que montrer votre vulnérabilité semblait dangereux. Peut-être êtes-vous devenu agréable parce que le conflit menaçait votre sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous appris à cacher vos opinions, vos désirs et même vos ambitions parce qu'à un certain moment, être vous-même entraînait des conséquences trop difficiles à supporter. Sans vous en apercevoir, vous avez commencé à créer une version adaptée de vous-même. Jung appelait cela la persona, le masque social, l'identité construite pour fonctionner dans le monde. Le problème n'est pas de posséder une persona, tout le monde en possède une. Le problème commence lorsque le masque devient si lourd que vous ne parvenez plus à distinguer où il s'arrête et où vous commencez. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. La vie qui semblait autrefois avoir du sens commence à générer un inconfort permanent. Non pas parce qu'elle est nécessairement mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond plus à ce que vous êtes devenu intérieurement. Vous continuez à occuper les mêmes espaces. Vous restez entouré des mêmes personnes. Vous répétez les mêmes habitudes familières. Mais quelque chose a changé. Et ce changement rend impossible le fait d'éprouver la même satisfaction qu'auparavant. Beaucoup de personnes paniquent à ce stade. Elles tentent de retrouver leur ancienne version d'elles-mêmes. Elles retournent vers des relations qu'elles avaient déjà dépassées sur le plan émotionnel. Elles reprennent des comportements qui leur procuraient autrefois un sentiment de sécurité. Elles cherchent désespérément à retrouver une sensation de normalité. Mais il existe une raison pour laquelle cela fonctionne rarement. On ne peut plus croire à quelque chose après avoir vu au-delà de cette illusion. La conscience produit un effet irréversible. Lorsque vous réalisez qu'une identité a été construite uniquement pour plaire, pour s'adapter ou pour éviter le rejet,
il devient de plus en plus difficile de l'habiter à nouveau, même si elle semble encore confortable, même si elle continue à offrir l'approbation des autres, même si tous ceux qui vous entourent préfèrent cette version de vous. Jung a observé ce phénomène à de nombreuses reprises. Il a compris que la souffrance psychologique la plus profonde n'apparaît pas lorsque nous nous éloignons de ce que nous étions. Elle apparaît lorsque nous essayons de continuer à être quelqu'un que nous avons déjà cessé d'être. C'est comme porter des vêtements qui vous allaient parfaitement il y a des années. Les vêtements n'ont pas changé, mais vous, oui. Et plus vous essayez de les faire entrer à nouveau, plus l'inconfort grandit. C'est ici que beaucoup de personnes confondent transformation et échec. Parce que l'ancienne structure commence à se fissurer. Ce qui soutenait votre identité perd de sa force. Les justifications cessent de convaincre. Les anciens objectifs cessent d'inspirer. Les rôles que vous jouiez commencent à paraître artificiels. Et cela génère de la peur, car l'esprit humain préfère une prison familière à une liberté incertaine. Il préfère une souffrance connue à l'inconnu. Il préfère conserver une identité limitée plutôt que d'affronter le vide qui apparaît lorsqu'elle disparaît. Mais il y a une chose que Jung avait profondément comprise. Aucune transformation véritable ne peut avoir lieu sans une mort psychologique. Non pas la mort du corps, mais la mort des structures qui ne sont plus capables de soutenir l'expansion de la conscience. C'est pourquoi cette période semble si confuse. Une partie de vous tente encore de préserver ce qui est en train de s'achever, tandis qu'une autre partie sait déjà qu'il n'existe aucun retour en arrière. Le conflit naît précisément de cette division. Vous êtes entre deux versions de vous-même, celle qui a assuré votre survie et celle qui réclame maintenant sa naissance. Et peut-être que la plus grande erreur consiste à interpréter ces fissures comme des signes de destruction, car bien souvent, elles n'apparaissent pas pour détruire votre vie. Elles apparaissent pour vous empêcher de continuer à vivre en dessous de ce que vous êtes réellement. Toute identité construite sur la peur, le besoin d'approbation ou une adaptation excessive possède une date d'expiration. Tôt ou tard, elle commence à céder. Et lorsque cela arrive, ce qui ressemble à un effondrement n'est peut-être que le début de votre libération. Car la personne que vous êtes en train de devenir ne peut plus tenir à l'intérieur de celle que vous avez dû être pour survivre. Il existe une question que la plupart des gens ne se posent jamais, non pas parce qu'elle est difficile à répondre, mais parce qu'il est trop dangereux d'y répondre avec honnêteté. Qu'avez-vous exactement dû cacher pour être accepté ? Presque tout le monde croit ne porter en lui que des limitations refoulées. Ils pensent que ce qu'ils ont enfoui au fil de leur vie, ce sont leurs insécurités, leurs peurs, leurs défauts et leurs fragilités. Pourtant, il existe une vérité plus inconfortable. Très souvent, ce qui a été enterré n'était pas la faiblesse, c'était la force, c'était l'intensité, c'était l'originalité, c'était la capacité d'occuper pleinement sa place sans s'excuser d'exister. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons quelles parties de nous-mêmes reçoivent de l'approbation et lesquelles provoquent de la résistance. Cet apprentissage n'est pas conscient, il se produit lentement. Un commentaire ici, une critique là, un regard désapprobateur, une comparaison apparemment innocente. Peu à peu, la personne commence à ajuster sa personnalité. Elle baisse le volume de sa propre voix, réduit l'ampleur de ses rêves, cache ses opinions, contrôle sa spontanéité, réprime ses élans créatifs, évite de montrer son ambition pour ne pas paraître arrogante, évite de montrer son intelligence pour ne pas susciter la jalousie, évite de montrer sa sensibilité pour ne pas sembler vulnérable. Sans s'en rendre compte, elle commence à négocier des parties essentielles de son identité en échange d'un sentiment d'appartenance. Et pendant un certain temps, cela fonctionne. L'adaptation apporte des récompenses. L'acceptation, la sécurité, l'intégration sociale. Mais il existe un coût invisible. Chaque caractéristique réprimée continue d'exister. Rien ne disparaît simplement parce qu'il a été caché. Ce qui ne trouve pas d'expression demeure accumulé.
cela reste en attente, cela continue d'exercer son influence dans les coulisses de la personnalité. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un étrange mélange d'admiration et d'inconfort face à certaines figures. Elles observent quelqu'un de confiant et ressentent de la fascination. Elles observent quelqu'un d'authentique et ressentent de l'inconfort. Elles observent quelqu'un qui occupe pleinement sa place dans le monde et éprouvent une sensation difficile à expliquer. La raison n'est pas toujours la jalousie. Bien souvent, c'est la reconnaissance. Car ce qui nous impacte chez l'autre révèle fréquemment quelque chose que nous avons abandonné en nous-mêmes. Il existe peut-être une partie de votre identité qui attend depuis des années d'être reconnue. Une partie qui n'a jamais disparu. Elle a simplement été réduite au silence. Et le problème d'un silence prolongé est qu'il crée l'illusion de l'inexistence. Vous commencez à croire que cette version de vous-même n'a jamais été réelle, que ses capacités étaient exagérées, que ses impulsions n'étaient que des fantasmes, que cette vision de vous-même n'était qu'une illusion. Mais ce n'était pas le cas. Elle a continué à grandir, même cachée, même ignorée, même discréditée. Pendant que vous accumuliez des expériences, affrontiez des difficultés et traversiez des périodes de doute, cette partie oubliée se développait elle aussi. Elle absorbait tout. Les douleurs que vous avez supportées, les pertes que vous avez traversées, les déceptions qui vous ont obligé à mûrir, les nuits où personne n'a vu vos efforts, tout cela a renforcé quelque chose qui n'a pas encore trouvé suffisamment d'espace pour émerger. C'est précisément pour cette raison que certaines transformations semblent soudaines. Pour ceux qui observent de l'extérieur, cela ressemble à un changement brusque, une explosion inattendue, une ascension soudaine. Mais celui qui vit le processus sait qu'il n'y a rien de soudain dans tout cela. Ce qui existe réellement, c'est une longue période de préparation invisible. Des années de croissance souterraine, des années d'accumulation silencieuse, des années durant lesquelles la personne croyait être immobile alors qu'elle construisait en réalité des ressources intérieures qui n'avaient pas encore trouvé leur forme d'expression. Puis vient un moment où cette force accumulée commence à exercer une pression sur les murs de l'ancienne identité. Ce qui pouvait autrefois être contenu refuse désormais l'enfermement. Ce qui restait caché commence à exiger de l'espace, non pas comme un désir, mais comme une nécessité. Vous commencez à ressentir une intolérance croissante envers les situations qui exigent un effacement constant de vous-même. Vous commencez à percevoir le poids de continuer à prétendre être plus petit que ce que vous êtes réellement. Vous commencez à ressentir une profonde fatigue face aux environnements où votre authenticité doit être négociée. Et cette fatigue possède une signification importante. Elle révèle que l'énergie nécessaire pour maintenir l'ancienne version de vous-même atteint ses limites. Car il arrive un moment où continuer à cacher son potentiel demande plus d'efforts que de l'exprimer. Et lorsque ce point est atteint, quelque chose change définitivement. Vous cessez de lutter pour entrer dans des cases, vous cessez de lutter pour paraître adéquate. Vous cessez de lutter pour maintenir une image qui ne représente plus ce que vous êtes devenu, non pas parce que vous avez trouvé le courage du jour au lendemain, mais parce que la force qui grandissait en silence depuis si longtemps est finalement devenue plus grande que la peur qui la maintenait enfouie. Et lorsque cela se produit, la transformation cesse d'être une possibilité. Elle devient inévitable. Il existe une erreur que presque tout le monde commet lorsqu'il imagine la transformation. Les gens croient qu'elle se produit lorsqu'ils se sentent enfin prêts. Lorsque la confiance apparaît, lorsque la peur disparaît, lorsque tous les doutes sont résolus. Mais la réalité est bien différente. La plupart des changements décisifs de la vie surviennent avant même le sentiment d'être prêt. Ils se produisent lorsque continuer à vivre de la même manière devient plus douloureux que changer. Pendant longtemps, vous avez réussi à soutenir ce conflit intérieur. Vous avez réussi à équilibrer ce que vous étiez réellement avec ce que vous pensiez devoir être.
Vous avez réussi à négocier vos limites, à adapter vos désirs et à réduire votre intensité afin de préserver une certaine stabilité. Mais il existe une limite à cela. Il arrive un moment où l'énergie nécessaire pour maintenir l'ancienne structure devient insupportable. C'est alors que quelque chose commence à changer. Pas extérieurement, d'abord intérieurement. Vous réalisez que certaines conversations n'ont plus de sens. Certains environnements commencent à vous sembler trop étroits. Certaines dynamiques génèrent une fatigue qui n'existait pas auparavant. Ce qui a changé, ce n'est pas le monde, c'est votre capacité à tolérer ce qui ne correspond plus à votre vérité. Et ce changement est irréversible. Car lorsque la conscience atteint un certain niveau, elle ne peut plus revenir à son état précédent. Vous pouvez essayer, vous pouvez insister, vous pouvez faire semblant pendant un certain temps. Mais quelque chose en vous continuera à vous rappeler qu'il existe une distance entre la vie que vous vivez et celle que vous savez pouvoir vivre. C'est pourquoi tant de personnes décrivent cette période comme un appel silencieux. Non pas parce qu'elles entendent une voix, mais parce qu'elles ressentent une pression croissante vers l'authenticité. Une pression qui ne vient pas de l'ego, qui ne vient pas de l'ambition, qui ne vient pas du besoin de prouver quelque chose, elle vient du besoin d'aligner sa propre existence, et lorsque cet alignement commence, un phénomène curieux apparaît. La peur continue d'exister, mais elle cesse de commander. Le doute continue d'apparaître, mais il perd son autorité. L'insécurité accompagne encore certains pas, mais elle ne parvient plus à interrompre le mouvement, car quelque chose de plus grand est en train de prendre sa place. La certitude intime que rester là où vous êtes n'est plus une option. C'est ce point que presque personne ne voit venir. L'instant où la transformation cesse de dépendre de la motivation, cesse de dépendre du courage, cesse de dépendre de circonstances parfaites. Elle commence à agir comme une force autonome, une force construite à travers toutes ces années de silence, de conflits, de pertes, de questionnements et de maturation invisible. Et lorsque cette force prend finalement le contrôle, la vie commence à changer non pas parce que vous avez décidé de devenir une autre personne, mais parce que vous n'êtes plus capable de continuer à être la personne que vous avez été jusqu'à présent. C'est à cet instant que plus rien ne pourra contenir ce qui a passé des années à être préparé dans les profondeurs même de votre existence. Peut-être que votre vie n'est pas en retard, peut-être traverse-t-elle simplement un processus qui ne peut pas être mesuré à la surface. Le silence, que vous avez interprété comme de la stagnation, est peut-être en train de construire des profondeurs que personne ne peut voir. Les doutes, les conflits et les fissures apparus en chemin ne sont peut-être pas des signes d'échec, mais les preuves qu'une ancienne version de vous-même n'est plus capable de soutenir ce qui est en train d'émerger. La question n'est plus de savoir si vous allez changer. La question est, combien de temps allez-vous encore essayer de rester enfermé dans une identité qui est déjà devenue trop étroite pour la personne que vous êtes en train de devenir? Car certaines transformations ne demandent pas la permission. Elles atteignent simplement un point où elles ne peuvent de plus être contenues. Si cette vidéo a provoqué en vous plus qu'un simple accord, si elle a éveillé une forme de reconnaissance intérieure, alors laissez un « j'aime », non pas comme un geste automatique, mais comme un signe que ce type de réflexion doit continuer à atteindre des personnes qui traversent des batailles invisibles et des processus que personne autour d'elles ne semble comprendre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer les aspects les plus profonds de l'esprit humain, des relations, de l'identité et des schémas psychologiques qui façonnent silencieusement nos vies. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec une question. Dans les commentaires, écrivez simplement une phrase. Quelle partie de vous-même essaie de naître, mais rencontre encore de la résistance pour exister? Prenez également le temps de lire les commentaires des autres. Vous découvrirez peut-être que beaucoup portent des conflits semblables aux vôtres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo